C'est le moment que tous les fans de Miss Calédonie attendent depuis tout à l'heure que nous avons annoncé que Louisa Salvan est dans nos studios. Elle a été élue hier Miss Calédonie 2020. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation, moins de 24 heures après votre couronnement. Remise de vos émotions ? Oui, ça y est, je commence doucement à redescendre de mes émotions. Ça s'est passé comment ? Ça a été une joie immense pour vous ? Oui, j'ai été très surprise. Et là, juste après, une grande joie, une grande fierté aussi. Il y avait évidemment beaucoup d'émotions, et notamment de la part de votre famille, parce que c'est un rêve d'enfance que vous réalisez. Oui, tout à fait. Mes parents étaient très, très émus. J'avais jamais vu mes parents dans cet état-là. Et c'est eux qui m'ont portée depuis toute petite. Du coup, c'est un rêve qu'on a réalisé tous ensemble. Alors, vous savez quoi ? Je vais vous demander de mettre le casque, et puis justement, on va les entendre, vos parents, parce qu'ils étaient vraiment extrêmement heureux et émus hier soir. C'est notre fille, parce que nous on est toutes complètement émus. C'est son rêve de petite fille qui vient de se réaliser là à l'instant. On n'en revient pas. On savait qu'elle était magnifique, mais voilà. Vous êtes fière de votre fille ? Oui, c'est incroyable. C'est elle, c'est son rêve à elle. C'est elle qui s'est donné les moyens de le réaliser, vraiment. Voilà. On l'a soutenue, mais ça vient d'elle. Voilà, on sent qu'il y a quand même énormément de fierté de la part de vos parents quand même. Oui, ça s'entend bien en effet, et oui, et ça s'est vu. Je pense que j'ai eu beaucoup de retours qui disaient que justement qu'on voyait que mes parents étaient derrière moi, et c'est là que je le savais, mais c'est là que ça se voit encore plus. Alors Louisa Salvan, donc vous avez 19 ans, on va essayer d'en savoir un tout petit peu plus sur vous. Vous êtes en première année de licence de sciences et vie de la Terre à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, c'est ça ? Tout à fait, oui. C'est ce qui vous intéressait depuis le début ? C'est ce que vous aviez envie de faire ? Alors en fait, si j'ai choisi cette licence, c'est parce qu'il me faut une licence puisque je veux devenir professeur des écoles. D'accord. Et donc pour après passer un master, j'étais obligée d'avoir une licence. Et les sciences de la vie et de la Terre, c'est la matière dans laquelle j'étais le plus à l'aise quand j'étais encore au lycée ou au collège. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Alors, vous venez de Robinson, vos parents, on vient de les entendre, s'appellent Muriel et Guilhem, et vous avez également 3 petits frères. Oui, famille nombreuse, et je suis l'aînée de 3 petits frères. Vous êtes l'aînée. Oui. Et donc, c'est vraiment quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps, ce concours ? Oui, c'est quelque chose que, quand j'étais petite, je regardais les Miss Nouvelle-Calédonie ou Miss France à la télé avec papa et maman, et même encore plus grande, le matin, je me levais tôt pour regarder Miss France en direct, et puis après, ils se réveillaient, mes parents, mais je le suivais quand même, moi. Alors là, vous y êtes, ou presque, puisque maintenant que vous êtes Miss Calédonie, vous allez partir en métropole, et puis vous allez participer donc à l'élection de Miss France, une élection qui va se dérouler dans des conditions un tout petit peu particulières. La vice-présidente du comité Miss Nouvelle-Calédonie, Stéphanie Lemaître, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. On sait que c'est une année un peu compliquée. Ça a été déjà compliqué un peu en Nouvelle-Calédonie, sur le plan budgétaire notamment, pour organiser cette élection. Oui, tout à fait, assez compliqué, tant dans la recherche des partenaires et au niveau budgétaire. Également une élection que l'on a dû repousser au mois d'octobre, puisqu'habituellement les élections de Miss Nouvelle-Calédonie se passent vers le mois d'août. Donc ça a été très compliqué. On ne savait pas au début si on allait pouvoir réaliser ce projet. Mais nous avons donc des membres du bureau et ainsi que des bénévoles très... une équipe très soudée. Très soudée, voilà. Donc on a quand même tenté l'expérience. On y est arrivé malgré tout, donc c'est quand même une fierté par rapport à toutes ces difficultés rencontrées. Alors, on a des inquiétudes. On sait que le concours, en principe, la finale de Miss France doit se dérouler au mois de décembre au Puy du Fou, en Vendée, c'est ça ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a encore des incertitudes qui pèsent sur... Encore des incertitudes. Pour l'instant, donc la société Miss France, nous attendons les directives, bien évidemment. Nous avons validé la photo officielle donc de Louisa juste avant d'arriver. Voilà, donc demain elle est sur un tournage vidéo demain après-midi. Voilà, on doit envoyer tout ça à la société Miss France. Mais pour l'instant, on a encore des consignes de faire en sorte qu'elle parte. Voilà, parce qu'elle devrait partir mi-novembre, c'est ça à peu près ? Elle devrait partir mi-novembre, oui, entre le 15 et le 18, aux alentours du 15 et du 18. Pour une élection donc le 12 décembre. Et donc il faut rappeler que ça sera donc les 100 ans de Miss France. Voilà. Alors Louisa, comment vous l'appréhendez ça ? Parce que évidemment c'est un peu le rêve de votre vie, mais ça va se dérouler dans des conditions un peu angoissantes, on imagine, un peu stressantes, non ?
Oui, c'est vrai qu'être enfermée pendant plusieurs semaines avec les autres filles au Puy du Fou, c'est quelque chose qui est un peu stressant et en même temps, je trouve que ça a aussi un côté rassurant dans le sens où on sait qu'on sera enfermé, on sera encadré par rapport aux risques sanitaires aussi. Ils seront beaucoup plus faibles du fait qu'on sera enfermés tout ensemble. Donc ça soulage aussi sur certains points quand même. Vous êtes une passionnée d'équitation, m'a-t-on dit? Oui. Tout à fait. Depuis toujours, vous montez vous-même, vous faites des concours, vous faites quoi? Oui, je monte actuellement sur Nouville. Et j'ai arrêté les concours, j'ai fait des concours, mais j'ai arrêté avec... c'était compliqué de gérer les concours, d'aller régulièrement à l'équitation tout en assurant mes cours. Donc j'ai un peu freiné sur l'équitation parce qu'en plus je fais de la danse. Donc il fallait que l'emploi du temps, on arrive à tout caler. Mais oui, j'en ai toujours fait. Alors, dans la vidéo de présentation pour l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2020, vous avez affiché votre soutien à une association qu'on connaît bien sur Radio Rythme Bleu qui s'appelle la Bande à Nounou. Oui. Qui recueille des animaux errants, en résumé. C'est ça, tout à fait. Les animaux errants, maltraités, et qui aident aussi à la stérilisation, pardon. Alors, cette expérience de Miss Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qu'elle peut changer, à votre avis, dans votre vie? Qu'est-ce que vous en attendez, en fait? À part, évidemment, des émotions... J'attends de cette élection d'apprendre surtout. C'est vraiment ce que je recherche le plus. C'est pour ça que je vais essayer de profiter de chaque instant et de savourer chaque moment au maximum pour rien oublier et pour ressortir le plus enrichi de cette année de Miss Nouvelle-Calédonie. Alors après cette année de Miss Nouvelle-Calédonie, vous allez retourner à vos études? Oui, après je reprendrai ma licence et je continuerai ma licence pour pouvoir avoir mon master et devenir professeur des écoles. Bon, écoutez Louisa, vous savez ce qu'on vous souhaite. On va pas le dire à la radio, ça se fait pas. Mais on va vous souhaiter évidemment tout le bonheur du monde et de gagner, pourquoi pas, ce concours de Miss France, ce qui rendrait évidemment tous les Calédoniennes et tous les Calédoniens extrêmement fiers. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans ce journal. Merci à vous Stéphanie Lemaitre de l'avoir accompagné. Et à très bientôt.